Une femme dans l'épicerie m'a souri. « Chérie, qui garde les enfants ?» J'ai regardé derrière moi mais il n'y avait personne. « Quels enfants ?» Elle a ri. « Très drôle. Ils sont chez ta mère ?» J'ai fait un pas en arrière. « Madame, je ne vous ai jamais vu de ma vie. » Son sourire a disparu. « D'accord. La blague commence à devenir lassante. » Elle a fouillé dans mon chariot et a commencé à regarder mes courses. Nous avons déjà du beurre de cacahuète à la maison. J'ai cherché de l'aide du regard, mais une vieille dame à proximité nous souriait comme si nous étions le couple le plus mignon qu'elle ait jamais vu. « Désolé, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » J'ai essayé d'éloigner mon chariot, mais la femme continuait à me suivre. Son chariot a heurté mon talon dans le rayon des surgelés. M'ignorer n'est pas drôle. Nous en avons parlé en thérapie. Un homme à proximité a entendu cela et a secoué la tête comme si j'étais le pire mari qu'il ait jamais vu. Alors je suis resté silencieux. Cette folle a commencé à mettre des pizzas surgelées dans mon chariot et au moment où je suis arrivé à la caisse, toutes ses courses étaient dans mon chariot et elle se tenait à côté de moi, les bras croisés. J'ai payé 400 $ de courses pour une famille que je n'avais pas, simplement parce que je ne voulais pas faire de scandale. J'ai fourré les sacs dans son chariot et j'ai couru vers le parking en cherchant mes clés. Elle me suivait en parlant d'aller chercher les enfants à l'école et ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a vu ma voiture. « Attends, où est ton camion ?» J'ai essayé de lui dire « Je ne suis pas ton mari ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle a sorti son téléphone et m'a montré la photo d'un homme qui me ressemblait exactement. « C'est mon mari. Qui êtes-vous ?» Elle a appelé son mari en haut-parleur et nous avons réalisé que nous avions la même date de naissance. Nous devons aller parler à ma mère. Sa femme m'a donné l'adresse et je l'y ai rejoint. J'avais le cœur serré lorsque nous avons frappé à sa porte et lorsqu'elle a ouvert, elle s'est mise à pleurer. « Tu souffrais d'un asthme sévère et en tant que mère célibataire, les frais médicaux me ruinaient. Mon jumeau est resté bouche bée. Alors, tu as gardé le bébé en bonne santé et tu as donné l'autre. » Elle a tendu la main vers son bras. J'ai fait ce que je devais faire. Il s'est reculé. « Tu me l'as caché. » Il lui a tourné le dos et est retourné vers la voiture et je l'ai suivi. Elle nous a appelés depuis le seuil de la porte et mon jumeau s'est retourné une dernière fois. Il est ma famille maintenant. Ne me contacte plus jamais.